Je voulais te dire au revoir avant de partir. Aide-moi à m'échapper. S'enfuir de la maison? Oui, je vais vivre ailleurs jusqu'à ce que mes parents se calment. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Aide-moi à trouver un plan pour m'échapper. Je ne sais pas. Comprends-le, je ne veux pas d'ennui. Es-tu mon ami ou pas? Je le suis. Alors aide-moi. Maman, papa, je suis à la maison. Hé, fiston, tu veux manger quelque chose? Oui, bien sûr. Comment ça se passe à l'école? Bien. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ton carnet. Ah, il n'y a rien de spécial à y voir, hein? Je veux le voir de toute façon, apporte-le-moi. Tu ne crois pas que je devrais... Laisse le petit, il vient de rentrer de l'école. Laisse-le déjeuner. Tiens, bon appétit. Encore de la soupe? Et combien de fois? Tu devrais manger de la soupe à midi. J'en ai marre de la soupe. Je veux quelque chose de meilleur. Tu es en train de dire que je ne suis pas une bonne cuisinière? Je voulais juste un hamburger avec des frites et un coca. Tu n'auras rien de tout ça. Pas la peine d'y compter. Mange ta soupe, sinon tu auras faim. Bonjour, est-ce que Maxime sort? Max, ton ami est là! Dis-lui que j'arrive. Attends, et le déjeuner? Pas si vite, d'abord les devoirs. Bon papa, je les ferai plus tard. T'as promis de me montrer ton carnet. Je te le montrerai plus tard Tu ne aussi. sortiras pas tant que je n'aurai pas vu ton carnet. Tu me fous la honte devant ma copine. Je veux ton carnet. D'accord, je vais le chercher. Entre, tu peux attendre dans le salon. D'accord. Comment je peux faire? Si papa voit un E, je suis fini. Maxime, je peux entrer? Oui, entre. Allez, montre-moi ton journal et on ira se promener. Je ne peux pas, s'il voit mon carnet, il me laissera jamais sortir. Mais dis-moi, pourquoi tu as eu un D C'est encore pire. et 2 F? Regarde toi-même. D'accord. Alors, 1, 2, un autre 2. Remarque. Tu as craché sur ton professeur? C'était un accident. Je viens de traiter le prof de gym de connard. Max, tu as perdu la tête! Il ne voulait pas nous laisser jouer au ballon. Eh bien, tu as des ennuis. Tes parents ne te laisseront pas partir, bien sûr. Ils le feront pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une idée. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Eh bien, ça vaut la peine d'essayer. Max, j'attends ton carnet. Ça t'a pris autant de temps pour effacer un E? Oh, que des A! Oh, tu es doué! Chérie, viens voir ça! Qu'est-ce qui ne va pas? Max est devenu un excellent élève. C'est très bien, il se met enfin à étudier. Oui, c'est moi. On peut sortir maintenant? Regarde, son écriture a même changé. Même son nom. Il s'appelle Ginny maintenant. Oh, oh, et je pense qu'on a été grillés. Eh bien, je suis foutu. Tu m'as donné le carnet de notes de ta copine. Tu nous croyais assez stupides pour ne pas le remarquer? Où est passé le tien, Max? Eh bien, c'est... Nous attendons. Ne m'oblige pas à aller dans ta chambre pour aller le chercher. Tu veux qu'on fouille dans tes affaires? D'accord, je vais le chercher. Oh, je vois ton vrai carnet. Sale et déchiré. Combien de F? Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai jamais eu autant de E en 11 ans de lycée. Tu craches et tu insultes les professeurs? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la faute des professeurs. Ils m'accusent de tout. Ginny, dis-leur.
Oui, Max est gentil, les profs sont mauvais. Et donc, je peux sortir maintenant? Quelle blague! Tu t'attends à ce qu'on croie tout ça? Tu vas rester à la maison et bachoter jusqu'à ce que tu repasses tout. Tu es puni pendant 1 mois. Moi? Et tu n'as pas le droit de faire ça! Tu ne peux pas cracher sur un professeur. Va dans ta chambre. Et pas de console ni d'ordinateur. Oh non, pas en plus! Tu vas tenir tête à tes parents? Tu veux rester à la maison pendant 2 mois? D'accord. Max, arrête! J'en ai marre d'eux. Je ne veux pas vivre avec eux. Stupide carnet de notes. Stupide école. Max, je peux entrer? Oui, entre. Je voulais te dire au revoir avant de partir. Attends. Aide-moi à m'enfuir d'ici. S'enfuir de la maison? Oui, je vais vivre ailleurs jusqu'à ce que mes parents se calment. Eh bien, tu ne peux pas venir chez moi. J'ai beaucoup d'amis. Quelqu'un me laissera faire. Mais comment est-ce que je pourrais t'aider? Aide-moi à trouver un plan pour m'échapper. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas d'ennui. Es-tu mon ami ou non? Ami. Alors, aide-moi. D'accord, laisse-moi y réfléchir. Oh! Tu peux t'échapper par la fenêtre. C'est au premier ici. C'est haut. Tu pourrais faire une corde avec des draps et descendre par là. J'ai vu ça au cinéma. C'est dangereux, tu ne peux pas faire ça. Alors, reste à la maison, moi je sors. D'accord, je vais essayer. Mais il nous faut un drap. Il y en a un sur le lit. Un seul ne suffit pas, il en faut d'autres. Je crois bien que ta mère est en train de faire la lessive. D'accord, tu restes ici et je vais aller chercher les draps. D'accord. Nous devons étendre ce linge. Pas maintenant, c'est du foot, un grand match en plus. Vous avez un grand match tous les jours, mettez-le en pause. Il n'y a pas de pause, c'est en direct. Tu me crois stupide? Tu peux mettre en pause un flux en direct sur YouTube. D'accord, j'arrive tout de suite. Hé papa, tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais ici? Va donc faire tes devoirs. Je pensais que j'aurais pu t'aider pour ça. Oh oui, aide-moi à étendre le linge. Je peux le faire tout seul si tu veux. T'es sûr? Oui, tu as le foot. Et c'est un grand match en plus. Ouais, je te vois venir, va. Alors pourquoi tu ne me laisses pas sortir? N'en rajoute pas non plus. Ok, j'y vais. Ça y est, j'ai les autres draps. Super, tu les attaches ensemble. Oh, je ne sais pas comment faire. Oh d'accord, laisse-moi t'aider. Voilà. Voilà. Bien, c'est prêt. Tu es sûr que ça va me tenir? Je ne sais pas, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors, vas-y en premier. Eh bien, merci à toi, mon pote. Max, attends, j'y vais. Bon, j'y suis. Est-ce que je peux entrer? Maman, je suis occupée, pas maintenant. Max, descends! J'en ai pour 1 seconde. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'aère juste la chambre. Dis-moi, tu essayais de t'échapper par la fenêtre? Non, j'aidais Ginny. Ginny aurait pu sortir par la porte. C'est plus amusant comme ça. Arrête de mentir. Tu sais que c'est dangereux. Et rester dans une pièce pendant 1 mois est dangereux aussi. Je viens de le laver. Si je vois ça encore une fois, tu entends? Je dirais à papa de condamner les fenêtres. D'accord, maman. Max, tu descends ou pas? Ça ne va pas marcher, ma mère m'a grillé. Je vais devoir trouver un autre moyen. Comment je vais pouvoir m'échapper? Tu as dit qu'on allait faire du shopping. Remettons ça plus tard. Non, je ne veux pas y aller ce soir. Je suis fatigué de ma journée, je veux me reposer. Et je suis fatiguée de rester à la maison, tu as promis. D'accord, allons-y. Mes parents s'en vont. C'est ma vraie chance de m'échapper. Je dois prendre des provisions pour survivre les premiers jours. De l'eau, un portefeuille avec de l'argent, de la nourriture,
et un sweatshirt. Je resterai chez des amis pendant quelques jours. Ils s'inquiéteront et oublieront leur punition. Dépêche-toi, combien de temps encore? De quoi j'ai l'air? Comme d'habitude, allons-y. J'aimerais quand même que tu me fasses un compliment. Tu es très jolie. Maintenant, bouge-toi et allons-y. Où est l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a toutes ces années? Allons-y. N'oublie pas de verrouiller les portes pour que Max ne s'échappe pas. D'accord. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas les clés de toutes les serrures. Il y a 3 portes. J'ai la clé que d'une serrure d'une porte. Je dois juste en trouver 2 autres. Il y a peut-être un double des clés ici. Ah, il n'y en a pas. Peut-être dans le salon. Peut-être quelque part ici. Maxime! Ginny, comment es-tu entrée ici? Je me suis faufilée par la véranda. Si elle est ouverte, je peux m'échapper. Ce n'est plus le cas. Je suis entrée avant que tes parents ne partent. Donc nous sommes tous les deux enfermés ici maintenant. Oui, mais je connais un moyen de sortir. Comment? Regarde ce que j'ai trouvé. C'est l'écriture de maman. Elle dit où trouver toutes les clés secrètes de toutes les serrures des portes. Si tu résous les énigmes de cette lettre, tu pourras trouver les clés de secours de toutes les serrures. Pourquoi ta mère fait-elle des énigmes comme ça? Elle aime les énigmes parce qu'elle ne veut pas que je trouve les clés. Ton père serait-il doué pour les énigmes? Oui, il aime les mots croisés. Laisse-moi les lire. D'accord, la devinette sur la première clé. Quand je te regarderai, je te montrerai mon visage. Quand tu te verras, tu trouveras la clé derrière moi. Qu'est-ce que ça peut être? Où est-ce que ta mère aime-t-elle passer beaucoup de temps? Oui, dans la cuisine. Je pense qu'elle a caché la clé dans ses endroits préférés. Allons-y. La clé est dans le pot. Pourquoi? Rappelle-toi la devinette. Quand je te regarde, je te montre ton visage. Si nous regardons dans le pot, nous pouvons voir notre reflet. Un reflet. Oui, c'est ça, un miroir. Quel est le rapport avec un miroir? C'est une devinette sur un miroir. Maman aime passer du temps devant le miroir. Non, non, non. Oh, voilà la clé. Bien joué. Maintenant, nous pouvons ouvrir l'une des serrures. Mais nous devons trouver l'autre. Lis la deuxième énigme. L'énigme de la deuxième clé. Comme un froid demande de la chaleur, comme un chaud le porte, il a simplement un bec, pas de bouche. Il réchauffe tout pour toi. Cette énigme est... C'est plus difficile. Chaud-froid, un rapport avec la salle de bain? Peut-être la machine à laver. Maman y est très souvent. Peut-être la baignoire? Attends, je crois que j'ai trouvé. Une bouilloire. Une bouilloire? Ce n'est pas possible. Elle a un bec et pas de bouche. Et chauffe l'eau. Tu crois que la clé est là-dedans? Essayons de le savoir. Voilà la clé. Super! Maintenant, tu peux t'enfuir de la maison. Allons-y. Avant que les parents ne reviennent. Enfin à la maison. Je n'irai plus jamais faire du shopping avec toi. Tu es aussi grincheux qu'un bébé. Pas grave, je déteste les courses. Que faites-vous ici tous les deux? Bonjour maman, papa. Max, où vas-tu avec ce sac à dos? Et c'est quoi ces clés dans tes mains? Tu essayais de t'échapper pendant qu'on était partis? Non, on jouait juste à... cache-cache. Pour tout dire, on a trouvé ces clés par hasard. Oui, c'est ce qu'on va croire. Donne-moi les clés tout de suite. Allez maman. Je t'attends. Maintenant, retourne dans ta chambre. Ginny, rentre à la maison. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. D'accord, je m'en vais, je m'en vais. Oh, tous ces efforts pour rien, comment je fais pour sortir d'ici? J'ai trouvé. Je m'échapperai la nuit quand mes parents seront endormis.
Mon fils, tu dors? C'est étrange, il ne s'est jamais couché aussitôt. Papa et maman se couchent avant le coucher du soleil. Je vais donc pouvoir m'échapper bientôt. Oh, je suis si fatigué de regarder la télé. Il est temps d'aller se coucher. Où est-ce que tu vas? Dormir? Pourquoi? Tu dormiras sur le canapé du salon ce soir. Pourquoi? Tu as gâché ma séance de shopping. Tu dormiras tout seul pour ça. Allez, dormir sur le canapé n'est pas confortable, hein? Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'iras pas dans la chambre. Ah, pas grave alors. Au moins, je peux dormir avec la télé allumée. Très bien. Il est temps de quitter la maison. Elle est de nouveau fermée à clé. Cette fois, je sais où les trouver. Voilà la clé. C'est facile. Tais-toi, sinon tu vas réveiller ton père. Ginny, comment es-tu entrée ici? Facile. Je ne peux pas m'enfuir de toute la journée et toi t'arrives comme un fantôme comme ça. Plus facile d'entrer que de sortir. Ah, c'est une bonne chose que tu n'aies pas réveillé les parents, hein. Tes parents se couchent toujours aussi tôt? Parce que il fait encore jour. C'est toujours comme ça, nous devons partir. Et ton père, qui est dans le canapé? Il dort profondément. Hurrah, la liberté! Tu viens, Ginny? J'arrive tout de suite, mais je vais éteindre la télé. Non, ne fais pas ça! Tu es censé économiser la lumière. Qui a éteint la télé? J'étais en train de regarder. Je suis désolée, je ne savais pas. Ginny, qu'est-ce que tu fais ici? Tu essayes encore de t'échapper. Tu vas prendre cher, mon petit. Ginny, cours! Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Max s'est enfui. Et s'enfuir comment? Il fait nuit dehors. Ne t'inquiète pas, nous le retrouverons. Ce n'est qu'un enfant, il ne peut tout de même pas rester seul. Calme-toi, tout va bien se passer. Des nouvelles? Non, la police est à sa recherche. Il le cherche depuis 3 jours, au cas où il se serait passé quelque chose. Calme-toi, il va réapparaître. Ce n'est qu'un enfant, il n'a rien à faire dans la rue. Ne t'inquiète pas, Max est fort, il va s'en sortir. Il doit avoir froid et faim. Tes parents sont morts d'inquiétude. Il est peut-être temps de rentrer à la maison. Non, pas encore. Cela fait 3 jours que tu vis dans une maison abandonnée avec des rats et des araignées. Au moins, il ne t'oblige pas à faire tes devoirs. C'est plutôt cool, hein? Et j'en ai marre de t'apporter à manger. Je devrais rentrer. Et s'ils me punissent encore? Ils sont bouleversés. Regarde-les. Regarde-les. Tu es allé trop loin. Moi aussi, j'en ai marre de vivre dans ce sombre endroit abandonné. Bien, maintenant, va te montrer à eux et dis-leur que tu es de retour. J'espère que je vais pas le regretter. Maman, papa, je suis de retour. Oh, mon fils, tu vas bien? Et où t'es-tu passé? Maman était très inquiète. Je voulais passer quelques jours chez un ami. Dans une vieille maison abandonnée. Oh, tais-toi! Comment tu as pu nous inquiéter à ce point? Ne t'enfuis plus jamais comme ça. C'est ta faute, papa. Tu m'as puni pendant tout un mois entier. Tu as été puni pour tes notes et ton mauvais comportement. Je peux pas être puni juste pour ça. Calme-toi, nous comprenons et nous ne te punirons plus. Oui, nous serons plus gentils avec toi maintenant. Nous te pardonnerons tes mauvaises notes et tes écarts. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu vois, mon évasion a été utile. Je n'ai pas vraiment confiance en tes parents. C'est absurde. Ils aimeront encore plus. Fais attention, Maxime. Ils préparent certainement quelque chose. Non, Ginny, tu te fais des idées.
Pourquoi je ne peux pas bouger? Bonjour, mon fils. Comment tu as dormi? Maman, quelqu'un m'a attaché au lit. Je sais, papa et moi nous l'avons fait. Quoi? Mais pourquoi? Pour que tu ne t'enfuis plus de la maison. Tu te moques de moi? Papa et moi nous nous sommes tellement inquiétés pour toi. Nous avons décidé que tu ne partirais plus de la maison. Oui, tant que tu seras là, nous nous sentirons mieux. Ce n'est pas normal. Laissez-moi partir. Ce n'est que pour ton bien, mon fils. Et pour notre tranquillité d'esprit. Tu ne veux pas encore contrarier maman, n'est-ce pas? Et comment je vais aller à l'école? Tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Tu étudieras à la maison. Maintenant, je te lirai tes leçons. Et je te donnerai ton petit déjeuner pendant ce temps. Et je ne veux pas. Laissez-moi partir. Détends-toi, tu n'as plus besoin de sortir du lit. Je veux aller voir mes amis. Laissez-moi partir. Tu n'as plus besoin d'amis. Nous sommes tes amis maintenant. Tu seras toujours dans ta chambre et tu ne t'enfuiras plus. Tu ne t'enfuiras jamais loin de nous, tu comprends? Oui, je comprends, papa et maman. Maintenant, ouvre la bouche et mange. Non. Mange, j'ai dit! Et je vais te lire une leçon d'histoire. En 1919, Yaroslav le Sage a commencé à gouverner Kiev. À l'aide! Au secours, quelqu'un! Pauvre Max, s'enfuir de la maison a définitivement changé ses parents. Les gars, ne vous enfuyez jamais de chez vous et ne faites pas peur à vos parents. Aussi, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour avoir les vidéos. Bye bye!